bonsoir, bonjour pour certains. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour la semaine prochaine, pour la semaine donc du 30 du 30 janvier au 5 février. Alors c'est simple, on va voir ensemble avec juste une carte. Je vais sortir une carte afin de voir sur quel thème il serait bon de mettre en lumière, sur quel thème il serait bon de travailler. Donc, qu'est-ce qui va, on va dire, qu'est-ce qui va ressortir pour cette semaine, pour chacun de nous. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça va certainement pas parler pour tout le monde. Je vous demanderai donc de faire preuve de discernement, de faire appel à votre intuition, de faire appel à votre cœur, de ressentir la chose. Mais si vous sentez effectivement que ça vibre pour vous, restez à l'écoute, recevez donc cette énergie partagée, cette guidance partagée, afin donc de vous accompagner au mieux cette semaine. Donc je vais le faire avec vous. On va voir donc qu'est-ce qui va sortir, quel est le thème essentiel sur lequel il serait bon de travailler cette semaine. Donc voilà, on va voir ce qui va sortir. Ok. Ok. Oups, c'est la volée. Voilà. Les enfants. Donc voilà, je vais positionner pour qu'on voit bien au niveau de la carte. Donc c'est la carte 15, la carte les enfants. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, là je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Donc la carte 15, la carte sur le thème des enfants. Donc sur cette carte, on voit pas nécessairement d'enfants, justement. On voit une personne qui est sur un cheminement avec légèreté. Et comme on peut constater, il y avait une petite cage et tous ces oiseaux sont libérés, comme libérés sur leur chemin. Moi, ça me fait un peu penser, donc, pour cette semaine, qui serait important. Il y a une sorte de double sens, bien sûr. Donc déjà, au premier abord, je ressens que effectivement, pour certaines personnes, ça va toucher donc les enfants directement. Il y aura certainement des choses à voir avec, en tant que parent, hein, auprès de ces enfants. Qu'il y aura quelque chose à lâcher, on va dire, hein. Donc avoir suffisamment donc comment je pourrais dire, suffisamment de lâcher prise par rapport à l'éducation, par rapport à nos enfants, hein. Chacun, je suis également mère, donc c'est pas forcément évident, hein, de pouvoir rentrer dans une éducation juste. Parfois, il nous est nécessaire de laisser l'enfant expérimenter. Hein. Donc là, cette carte, elle nous montre ça, hein. On accompagne, on soutient l'enfant, mais on lui laisse cette liberté de cheminer également pour pouvoir lui aussi avoir ce discernement, cette vision également de la vie, hein. Donc ça va être très très important cette semaine de pouvoir laisser à son enfant la possibilité de cheminer, de savoir rester à notre place de parents, donc pour pouvoir soutenir, conseiller, mais tout en laissant la liberté à nos enfants de pouvoir cheminer. Mais cette carte également traduit une sorte de passage, pour nous, pour chacun de nous, hein, que ce soit femme ou homme, hein, c'est pas là la question, mais laisser passer, laisser l'enfant intérieur cheminer, laisser s'exprimer notre enfant intérieur. Ça va être très très important pour cette semaine de pouvoir se donner la liberté d'exprimer de laisser s'exprimer notre enfant intérieur, pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir apporter plus de joie, plus de clarté, de lumière. La semaine prochaine, il sera vraiment important de laisser notre enfant intérieur prendre le dessus, comme on dit, vous voyez, et se laisser un peu porter dans la spontanéité, dans la légèreté.
Hein, cette femme, elle représente, on voit, elle a une sorte de voilage et c'est très léger. Elle vit vraiment avec légèreté, elle est pieds nus et elle chemine. Donc cette semaine, on nous demande vraiment de pouvoir lâcher sur certaines croyances, lâcher sur les conventions et se laisser porter par notre enfant intérieur, par notre spontanéité. Euh, on nous demande également de voir et de vivre avec légèreté. Donc ça nous demande des fois de déposer un peu les paquets, hein, des paquets qui pourraient effectivement nous alourdir. Donc voilà ce qui nous est demandé. Donc dans la carte, on voit bien que c'est le chiffre 15. Donc bon, en numérologie, si on le réduit, on tombe sur le 6. Le 6 qui est hautement vibratoire dans l'engagement, dans l'amour, hein, dans tout ce qui est partage, harmonie. Et également, le 6 est une vibration familiale, hein, qui se rapporte également donc, la notion d'enfant, hein, donc notion de parent, enfant. Donc ça nous ramène à des questionnements, hein, au niveau de notre enfance, au niveau de nos enfants. Comment sommes-nous considérés par rapport à nos enfants? Qu'est-ce que nous apportons à nos enfants? Est-ce qu'on leur laisse suffisamment de place? D'accord? Ce sont des questions notamment à se poser pour cette semaine qui arrive. Également, cette notion d'enfant intérieur. Est-ce que je me permets de vivre pleinement, librement, hein? Donc, est-ce que je me permets également de sentir cette légèreté dans ma vie? Ok. Donc, voilà. Je pense que cette semaine va nous apporter vraiment de la clarté sur certaines choses. Et ça va nous permettre d'avoir une vision, on va dire une vision plus étendue. On va pouvoir voir plus loin, hein, par rapport à... Bon, certaines personnes ont déjà planifié toute l'année, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu en retard. Quoi, en retard, il n'y a pas de notion de temps par rapport à ça, chacun fait à son rythme. Mais justement, la semaine prochaine, on va finir donc ce mois de janvier pour commencer le mois de février. Et cette semaine va nous permettre vraiment de pouvoir poser une vision claire, d'accord, une vision claire sur cette année 2023. Donc voilà la guidance pour vous qui me suivez aujourd'hui, hein. Donc là, c'est pour la guidance de la semaine, je répète, donc de la semaine 5, hein, du 30 janvier au 5 février. Je vais demander une petite carte pour nous aider. Voilà, qu'est-ce qui pourrait nous aider donc à traverser au mieux ce cheminement? Voilà, je vais voir un peu. Ok, sur quoi on va nous... Voilà. Ah, il y en a deux qui sont sortis, on va les regarder. Soyez une source d'inspiration. Ok. Soyez une source d'inspiration, liez-vous à des gens inspirés et inspirants. Donc, ok, vous l'avez compris, on est dans l'inspiration en étant inspiré et inspirant. Ok, ça va nous permettre de traverser donc avec légèreté, avec joie, cette semaine. Et je vais lire donc la carte. Soyez une source d'inspiration. Soyez à l'affût de toutes les occasions d'être une source d'inspiration, par votre seul exemple, en offrant la preuve de votre propre connexion à l'esprit, vous inspirerez les autres et vous sentirez l'inspiration vous traverser. Ok. Liez-vous à des gens, donc si effectivement vous ne vous sentez pas pour l'instant source d'inspiration, à côté on vous dit, mais alors à ce moment-là, liez-vous à des gens inspirés et inspirants. Faites le choix de vous associer à des gens dont la vie, pour la plus grande part, est inspirée. Pour cela, il vous faut tout d'abord identifier ceux d'entre eux qui sont inspirés et inspirants, c'est-à-dire ceux qui se sont élevés au-dessus de leur ego et des vanités de ce monde. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, merci de me préciser, de me laisser donc un petit commentaire, ça me ferait grandement plaisir pour pouvoir continuer donc dans cette démarche d'accompagnement et de guidance. Je vous remercie. Au revoir.